ça, Jean-Jean? Ah, j'ai écouté ça avec mon père. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spécialement faite pour les mélomanes. Ah ouais, toi tu fais une vidéo pour les mecs qui jouent de la flûte et qui te racontent des pipeaux, c'est ça? Pas du tout, un mélomane c'est quelqu'un qui écoute de la musique de manière éclectique. Ah ouais, c'est-à-dire le mec qui t'électrifie quoi. Comme vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos, je cherchais toujours des situations et je n'avais pas encore parlé de musique. La musique dans son ensemble, quel moyen parfait pour se remémorer des choses, pour réveiller de la nostalgie, des souvenirs. Donc c'est parti, on y va. Et on va commencer bien évidemment par un voyage dans le temps. En effet, les premières musiques que vous écoutez dans votre vie, c'est tout simplement les musiques de vos parents. Alors d'un côté, la musique de papa et de l'autre, la musique de maman. On y va. Et oui, vous l'aurez très certainement compris, d'un côté, un bon vieux rock des années 70-80 qui englobe à peu près toute la partie musicale de ces années-là, oui. Et de l'autre côté, avec ma maman, des choses un poquito latino, avec du Tina Turner, du Céline Dion, bref, des femmes au pouvoir. Ouais, Ricky Martin aussi, ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on déguste avec cette nostalgie? Le Via Caritatis, Ventoux, millésime 2017. Et oui, un petit Ventoux, nous sommes dans la vallée du Rhône. Alors, il semblerait qu'avec les Châteauneuf du Pape, comme son nom l'indique, ce soit les papes qui aient développé le vignoble des Châteauneuf et ainsi les vignobles de la vallée du Rhône. Or, on a retrouvé des traces du vignoble de Via Caritatis bien avant Châteauneuf du Pape. Est-ce que les papes se seraient fait la main sur un petit Ventoux avant de créer les Châteauneuf du Pape? C'est fort possible en effet. Avec ce vin, on aura 90% Grenache, 5% Syrah et 5% Carignan. Attention, taux alcooleux un petit peu élevé, en effet nous sommes à 15, ça fait partie des vins que vous pouvez boire légèrement frais aux alentours de 15 degrés. Vous aurez une excellente attaque, beaucoup de fruits et d'épices en bouche ainsi qu'une longueur qui va perdurer comme ça, beaucoup de caudalie, je vous le répète. Je pense que le vin a assez de caractère pour vous emmener faire un voyage comme ça dans votre enfance. Arrive donc un jour la catastrophe, en effet, ce que je vais appeler l'adolescence. Alors on va parler de l'adolescence plutôt au sens large, on va prendre de 10 à 20 ans à peu près. Et entre 10 à 20 ans, c'est là où tes goûts s'affirment. Tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas, mais en parallèle, c'est là aussi où tu commences à faire des bandes, des groupes, à lier d'amitié avec d'autres gens et surtout à écouter tout et n'importe quoi et sans oublier les premières booms, les premières soirées. Ça donne ça. Then my darling, you still be mine if I could turn. Voilà l'un des drames du 21e siècle. Où sont passés les slows? Et oui, le championnat du monde de roulage de pelle, toutes catégories confondues pendant 3 minutes 30, le temps de la chanson. Ouais, c'est dégueulasse. Ah, l'adolescence. C'est quand même une période de notre vie hyper riche en émotions, quelles qu'elles soient. Les premiers amours, les premières fois où on s'est fait larguer, forcément,
Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir déguster qui va pouvoir tenir la distance avec tous ces souvenirs emmagasinés? Le domaine Fèvre de Nathalie et Gilles, Chablis, millésime 2016. Et oui, un petit Chablis, donc là on est tout en haut de la Bourgogne, si bien qu'on est à l'est d'Auxerre. Ah bah c'est pas compliqué, plus haut, c'est la Champagne. Un sol et un terroir exceptionnel où le chardonnay est roi. Ici, vous aurez des anotes d'agrumes légèrement tendues qui finissent sur une pointe de minéralité, énormément de fraîcheur, potentiel de garde lors des bons millésimes, jusqu'à 10 ans pour un blanc, ce qui lui offrira beaucoup plus de complexité. Voilà pourquoi je vous propose ce petit Chablis pour vous souvenir de votre adolescence, car je pense que sa complexité et sa fraîcheur seront parfaits pour vous souvenir de votre adolescence, qui aura été certes dans la fraîcheur, mais beaucoup dans la complexité. Ça y est, on laisse l'adolescence derrière nous et cette fois, on devient un jeune homme ou une jeune femme et on connaît le pouvoir de la musique. Oh que oui! Bendito el lugar. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved It's a beautiful night. We're looking for something dumb. Et oui, le pack de la vingtaine aussi est chargé en émotions. Pour certains, vous allez trouver l'amour de votre vie. Pour d'autres, ça va être un nombre de conquêtes comme ça qui s'arrête jamais. C'est bâtard. Et pour certains, vous vous êtes fait larguer encore. C'est pas grave, c'est l'âge qui veut passer la vie, mais c'est aussi les délires entre potes, c'est aussi les premières vacances entre potes, bien sûr. C'est une montagne de délires où on s'assume et on peut s'assumer. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on déguste pour se rappeler cette période qui n'est pas si loin? Champagne Camille Marcel, brut de noir. Et oui, que le champagne coule à flot. Évidemment, on a la vingtaine, on est en boîte entre poteaux. Tous, on l'a tous fait, servir la bouteille, c'est les vacances sur la plage, dans n'importe quel pays que ce soit, on l'a tous fait. Voilà pourquoi je vous propose ce petit champagne. Alors, pour revenir plus sérieusement, un brut de noir en Champagne, ça veut tout simplement dire que c'est 100% du cépage Pinot Noir. Maintenant, vous le saurez, ici, la maison Camille Marcel est un tout petit domaine entre 5 et 6 hectares. Vendange manuelle. Une fois la fermentation malolactique achevée, les bouteilles vont rester 3 ans comme ça sur latte. Vous aurez des fines bulles, beaucoup de souplesse sur des arômes d'agrumes avec une certaine rondeur, une très légère sucrosité avec une pointe de vivacité en fin de bouche qui viendra réveiller le tout. Voilà un champagne festif pour se rappeler une époque pas si lointaine. Si vous avez été attentif, il me manque un type de musique. Alors attention, musique! Vous comprendrez aisément qu'on ne peut pas déguster du vin sur ce type de musique. Nous sommes d'accord, c'est un autre type d'alcool que nous dégusterons. Peut-être que je vous en parlerai. N'hésitez pas à commenter, à partager, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, me dire vous, qu'est-ce que vous aimez déguster, qu'est-ce que vous aimez surtout écouter comme musique, quel est votre genre de musique ou pas. D'ailleurs, ça m'intéresse. Commentez, partagez, parlez-en autour de vous. La petite clochette, vous savez tout faire. Maintenant, vous êtes bien sur la chaîne, tu veux savoir? Maintenant, tu sais. Ciao!